J'ai quitté Sarajevo, j'ai quitté la ville et pour me retrouver où? Près d'un lac, à la campagne. Et là les amis, je crois que j'ai trouvé le spot de rêve. On est fin août, il faisait un peu moins chaud et puis là les températures remontent. Je crois que c'est l'endroit idéal. Il n'y a personne ici, je pense qu'il y a juste quelques pêcheurs. Derrière moi le lac qui est très bon cette saison. On peut se garer partout, stationner partout ici. Évidemment au printemps le lac remonte jusqu'en haut. Je n'ose pas trop me garer plus près du lac, bon déjà parce que c'est pas mal en pente. Je veux quand même bien dormir, faire la cuisine. Et puis bon, je voudrais pas que s'il y a un gros orage que l'eau remonte trop vite non plus. Et enfin dernier problème aussi qui me fait un peu peur, ça va être pour repartir. J'ai fait attention où étaient les roues avant parce que les roues arrière se sont bien enfoncées. Bon, j'ai des plaques, des ensablages. Donc là je crois que je pourrais aller faire du kayak sans problème. Je compte rester ici au moins 3-4 jours. Avec des pêcheurs ici, des gens qui viennent pêcher dans le lac. On voit les traces derrière moi. Le lac doit être à 10-15 mètres de moins que sa hauteur normale, au moins. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer juste les roues. C'est mon petit sujet d'inquiétude. Donc c'est un peu mou quand même ici pour la roue arrière. Mais heureusement, là c'est encore assez dur pour la roue avant. Donc ça devrait aller. Puis au pire, j'ai des plaques. Il faudrait juste qu'il pleuve pas trop quand même, parce que sinon je serai un peu dans le caca ou dans l'eau. Là d'ailleurs, il y a des Suisses qui sont arrivés là-bas avec un 4x4. Et je suis content parce que quand je fais du camping sauvage, ça me rassure de ne pas être seul. Ça, c'est vraiment le meilleur spot que j'ai eu. Regardez la vue sur mon jardin. Voilà, la vue depuis la fenêtre. Voilà. Ça, c'est la van life. Voilà, une vue comme ça. En plus, c'est gratuit. Je crois qu'en Europe, il n'y a plus qu'en Bosnie qu'on peut trouver des choses comme ça. Et c'est légal en plus. Le camping ici, le camping sauvage, c'est légal. Quand le rêve se transforme en cauchemar, ou bien la question n'est pas de savoir si, mais quand on va se retrouver enlisé. C'est le titre que je pourrais donner à cette vidéo et à l'histoire que je vais vous conter maintenant. Se retrouver enlisé, j'ai toujours su qu'un jour ça m'arriverait parce que ça arrive à tout le monde, personne n'y échappe. Pourtant, j'ai pris toutes les précautions, bien sûr j'ai les plaques de désensablage, et puis aussi j'ai fait l'acquisition dès le début de pneus censés être de meilleure qualité que les autres, et être faits aussi pour la boue. Ce sont les Michelin Agilis Cross Climate. Seulement, déjà cet hiver, à peine 2 mois après avoir eu le fourgon, alors j'avais pas encore fait beaucoup de kilomètres déjà, ça m'est arrivé une fois ou deux, par exemple je me souviens en Italie, dans une pente très raide sur l'asphalte, mais qui était un peu mouillée, les roues ont patiné et j'ai dû reculer et reprendre de l'élan. Donc déjà là, j'ai quand même eu des doutes sur ces pneus, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les roues patinent comme ça dans une montée lorsque l'asphalte était glissant. Rien de grave, j'ai toujours pu reculer ou prendre de l'élan, ou même en patinant, continuer un peu, et l'adhérence a repris ensuite. Sachant cela, j'ai trouvé un très beau site, vraiment le site de rêve, le plus beau spot que j'ai trouvé. Un lac de montagne, enfin montagne 600 mètres d'altitude, mais entouré de montagnes. Un lac aussi très bas par rapport à son niveau normal. Il devait bien être au moins, d'après les traces, au moins 10 mètres en dessous de son niveau normal. Il n'y avait presque personne, c'était désert. Quand je suis arrivé, il y avait juste des voitures de pêcheurs sur le bord du lac avec une tente, et en fait il s'est trouvé qu'ils sont restés là pour la nuit, c'était le week-end. Alors la berge évidemment était en pente comme ça, vu que c'est la partie du lac qui est normalement immergée. Ça n'a pas été simple de trouver un endroit pas trop en pente parce que je voulais pas sortir les cales, mais je suis quand même arrivé. Le sol c'était de l'argile et qui était complètement craquelé. J'ai pas eu de problème, même en montée, il y avait une bonne adhérence. Par contre, je savais très bien que s'il pleuvait, je pourrais pas repartir. Donc j'ai évidemment pris mes précautions, j'ai regardé la météo, même si les prévisions météo sont vraiment très mauvaises dans ce pays. En tout cas, l'application que j'ai, c'est peut-être possible parce que c'est un pays de montagne. Donc il prévoit toujours la même chose, du beau temps toute la matinée, peu d'orage dans le début de l'après-midi, puis après encore du beau temps, et tout ça sur plusieurs jours. Donc j'ai fait le choix de rester là, j'ai fait attention de ne pas être dans un endroit trop en pente pour pouvoir repartir facilement. Mais quand même, je savais bien que s'il pleuvait, je ne repartirais pas, il faudrait que j'attende que ça sèche. La première nuit s'est bien passée, les voitures sont restées là. Le jour suivant, conformément aux prévisions météo, le matin il a fait très beau, chaud, le sol était toujours sec, l'après-midi un peu d'orage, il a plu un peu, et puis après le soleil est revenu, ça a séché très vite. Le lendemain, même chose, il a plu un peu plus dans l'après-midi, mais les voitures étaient encore là, et ils sont même repartis juste après l'orage alors que ça glissait. Moi en revanche, je savais bien que si je voulais partir à ce moment-là, ça n'irait pas, c'était clair.
Et puis arrive un 4x4, il matricule en République tchèque d'ailleurs, assez surprenant, puis quelqu'un qui me parle en tchèque, mais avec un accent et un vocabulaire assez limité. Il demande ce que je fais là, comment ça se fait que j'avais pas payé la vignette, il fallait soi-disant payer une vignette pour pouvoir séjourner près du lac de 5 euros. Bon, ça m'a paru bizarre, il m'a dit parce que t'étais là, ça fait 2 nuits t'es là, t'as pas payé, il faut payer la vignette. Bon, j'ai pas voulu faire d'histoire, j'ai dit bon, ouais, 5 euros. Bon, je vais donner 5 euros, mais lui, il m'a pas donné de vignette. Donc évidemment, là, ça sentait pas très bon. Et puis après, il commence à me dire, comme il a beaucoup plu, ils vont ouvrir le barrage, il faut que tu partes tout de suite, parce que sinon l'eau va monter, là tu vas être, dans 1 heure, tu seras complètement submergé. Alors il faut savoir quand même que j'étais à 30 mètres du bord et que après ça continuait en pente vers l'eau. Donc il a fallu que le niveau de l'eau, le niveau du lac qui était quand même un très grand lac, monte autant en 1 heure. J'étais à 30 mètres de la rive, il y avait au moins un mètre comme ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, après il y avait son histoire de barrage. Je savais que je pourrais pas y arriver tout seul. Il avait un 4x4, il me dit bon, je te tire, tu me donnes 20 euros et je te tire. Le truc, je ne sentais pas trop, mais j'ai dit, on va pas prendre de risque avec pour 20 euros, on va pas risquer de se retrouver avec de l'eau, enfin de perdre le fourgon. Pendant que j'ai préparé l'intérieur du fourgon pour pouvoir partir, lui, il a mis un câble à l'avant du véhicule. Sauf que j'ai pas regardé, cet imbécile, au lieu de mettre le câble dans le qui est prévu à cet effet, qui est relié au châssis, il l'a mis sur le pare-buff. Moi, j'avais pas vu, puis en plus il me pressait, allez, il va pleuvoir, puis l'eau va monter, on va se retrouver inondé. Donc on a fait un premier essai, moi j'avais pas vu qu'il était au pare-buff, finalement il a ressorti le côté droit du pare-buff, donc maintenant le pare-buff il est comme ça, je sais pas comment je vais réparer ça, si c'est réparable. Donc après, il a remis au bon endroit, ça n'a pas marché non plus, il a patiné. À force de faire des essais, il n'arrêtait pas à droite, à gauche, il a fait des trous partout, tout autour du fourgon. Et il m'a changé de sens, il m'a fait bouger comme ça. Après, il y avait un jeune qui était là aussi avec sa voiture, il lui a prêté un autre câble pour prendre plus de distance. Et c'est pareil, il faisait tout le même cycle à droite, à gauche. Et si bien qu'il a fait absolument n'importe quoi, au lieu de me faire aller tout droit là où c'était plat, où j'avais prévu d'aller, il m'a fait tomber dans les trous. Le fourgon, j'ai même cru qu'il allait basculer comme ça. J'étais complètement en lice dans les trous que lui avait fait avec son 4x4. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Il y avait aussi un autre homme, un local, les deux, celui qui se disait tchèque, mais qui à mon avis n'est pas vraiment tchèque parce qu'il avait un très fort accent et vraiment son vocabulaire était très très limité. Les deux étaient du village et l'autre parlait tchèque, lui il disait pas qu'il était tchèque, qu'il parlait tchèque parce qu'il avait travaillé là-bas. Il devait avoir combien, 70 ans peut-être, mais lui c'était un mec carré. Donc ils ont encore essayé, à un moment ils se sont mis aussi à deux avec le jeune, avec les deux voitures, ça n'a pas marché. Et puis à chaque fois qu'il sortait de la voiture, celui qui se disait tchèque, à chaque fois il disait, ouais maintenant ça va être 50 euros, ah maintenant ça va être 70 euros, ah maintenant c'est 400 euros. À chaque fois il arrêtait pas de monter le truc, puis après au bout d'un moment je me suis aperçu que dans la voiture, il avait une bouteille de whisky, puis entre chaque essai il picolait comme ça, et donc il était complètement bourré, il savait pas ce qu'il faisait, il me trimballait à droite, à gauche. Et il m'a complètement planté dans les trous que lui-même avait fait. Au bout d'un moment, il a compris que c'était pas possible, vu la raisonner. Non mais, enfin, c'était pas avec son 4x4, il arriverait jamais. Moi avant, déjà, je lui avais dit que ça marcherait pas, qu'il faudrait trouver un tracteur. Mais il y a personne qui a un tracteur ici, de toute façon, un tracteur ça marcherait pas, il faut trouver une pelleteuse ou un bulldozer. Puis il me dit, puis tu dis ça, c'est juste pour pas payer, c'est pour payer quelqu'un d'autre. Non, c'est moi, tu vas me payer 400 euros, je vais te sortir et tu vas me payer 400 euros. À un moment, bon, il a enfin compris que ça n'irait pas. Donc il m'a dit, paye-moi, donne-moi l'argent, paye-moi. Je dis, je te payerai quand tu m'auras sorti de là. Ok? Parce que là, tu m'as foutu dans la merde, tu as foutu le gros bordel de partout, tu as fait des trous. Moi, j'étais bien parti, il suffisait de pas grand-chose et j'avais juste besoin d'avancer de 2 mètres. Tu as fait des trous partout, tu m'as enlisé dedans. Quand je serai sorti de cette merde, là je te paierai, on verra. Là, il s'est énervé. Ouais, c'est putain de tchèque. Il pensait que j'étais tchèque parce que mon véhicule était matriculé en République tchèque. C'est putain de tchèque, ils veulent jamais payer. Il a pris son 4x4, il a commencé à faire des tours autour du fourgon pour bien m'asperger d'argile. En plus, j'avais la fenêtre côté conducteur qui était ouverte. Il en a bien mis à l'intérieur aussi. Sauf que ce con-là, à force de vouloir faire ses conneries, on était tous comme ça avec le vieux, on le regardait, mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il s'est enlisé, je sais pas, à 10 mètres du fourgon. Il a voulu mettre de la boue sur le fourgon. À force, il a appuyé, comme il faisait avant d'ailleurs, il a appuyé sur l'accélérateur comme un malade. Et donc, il s'est enfoncé comme ça. Et il ne pouvait plus rien faire. Donc il est sorti en colère de sa voiture, puis il a recommencé à me menacer, tu me donnes 400 euros maintenant, tu me payes maintenant, puis il a commencé à sortir un cutter de sa poche, et comme ça, en me menaçant.
Moi, j'ai pas perdu mon calme, de toute façon, vu la situation. Je lui dis, écoute, calme-toi, fais pas de conneries, si tu fais une connerie, ça va se terminer à la police, tu n'auras pas un sou. Là, on va régler ça tranquillement, on va sortir de là, et après, tu auras l'argent. Ok. Bon, après, il s'est calmé, et ils sont tous partis. Puis 1 heure après, ils sont revenus, et ils ont trouvé quelqu'un qui avait une pelleteuse, ils l'ont fait venir avec le camion, et le camion, enfin bref, ils ont sorti la pelleteuse, et ils sont venus avec la pelleteuse. Donc d'abord, ils ont sorti ce pseudo tchèque, alors il était tellement enlisé que c'était même pas possible de le tirer, même la pelleteuse, elle avait des chenilles, mais on était là, il nous avait entraînés tous les deux dans la partie vraiment mouillée et assez profonde, donc même la chenille ne pouvait pas tirer comme ça et reculer, puis il était tellement lié, c'était pas possible. Donc avec le bras de la pelle, avec la pelle, il a soulevé la voiture comme ça, à plusieurs reprises. Ah bah, à chaque fois, on entendait des craquements dans la voiture, à mon avis, il a dû casser des trucs, mais bon, tant pis pour lui, c'est imbécile, hein. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation, à vouloir me jeter de la pousse sur le fourgon. Et donc à force comme ça, il a réussi à tourner la voiture. Après il a reculé, alors évidemment comme il patinait aussi avec ses chenilles, donc ce qu'il faisait, il y avait un truc en bas, je sais pas comment on appelle ça, pour se bloquer, et avec le bras, hop, il ramenait la voiture, il reculait de 2 mètres, il a fait ça pendant un bon moment. Donc il a réussi à partir, à dégager sa voiture. Après c'était mon tour. En fait, bon, il a fait un peu, il a juste besoin de me tirer, mais les 2-3 premiers mètres, comme il patinait aussi, il a dû faire la même chose avec le bras comme ça pour me tirer vers l'avant, mais il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien passé. Puis après, il a pu normalement avec les chenilles me tirer comme ça, et moi en plus j'avais repris un peu d'adhérence, donc une fois que j'étais sorti du trou dans lequel l'autre m'avait mis, donc j'ai pu avancer comme ça et sortir et me retrouver sur la partie sèche. Il fallait juste faire 4-5 mètres, c'était complètement sec. Donc après, l'ancien qui parlait tchèque, celui qui était allé chercher la pelleteuse, m'a dit bon, ça serait bien si tu pouvais donner 70 € à mon ami là qui est venu avec la pelleteuse, il a dû sortir le camion et tout. J'ai dit ok, pas de problème. Et l'autre qui revient à la charge, ah tu donnes pas, tu donnes 400 €, 400 €. Le vieux a essayé de le calmer. Non, il voulait rien entendre, ça m'a cassé mes câbles, il y avait du miel dans le coffre, ça m'a cassé enfin, n'importe quoi, alors que c'est lui qui avait fait absolument n'importe quoi. Moi je vais pas répondre, je parle pas avec toi, donc, on a fermé la porte, et finalement bon avec le vieux il m'a demandé mais tu veux lui donner quelque chose? Oui, je vais lui donner comme ça, on sera tranquille. Donc on s'est mis d'accord, j'ai donné 100 € au vieux, puis après il s'est débrouillé pour partager, pour calmer l'autre. Moi je suis parti, alors au départ ça n'a pas été simple non plus, heureusement ils m'ont dit de passer devant, puis avec la pelleteuse il m'a suivi au cas où j'aurais des problèmes. Donc j'ai regagné le chemin, et sauf que ça commençait à monter, en plus c'était très penché comme ça le chemin, et on montait. Comme j'avais aucune adhérence parce qu'il y avait de l'argile dans les roues, le fourgon est parti comme ça dans l'herbe. Finalement, dans l'herbe, ça a repris de l'adhérence. Donc, dans la montée, j'ai pu franchir une montée comme ça dans l'herbe. Après, j'ai pu regagner le chemin. Je suis arrivé sur une petite route goudronnée, mais c'était pas encore fini parce qu'il n'y avait toujours pas d'adhérence.
les roues pleines d'argile, ça colle quand l'argile, quand c'est mouillé, c'est vraiment très collant. Il y avait encore de la pente. Alors, au début, ça s'est bien passé. J'ai passé la première, deuxième, ça roulait assez bien. Bien sûr, je me suis retrouvé dans une pente raide en deuxième, et le fourgon en deuxième, ça passait pas. Seulement le temps de passer la première, ça commençait à patiner. En plus, dans une courbe comme ça, pente très raide, dans une courbe avec deux murs en béton de chaque côté. Je pouvais à peine tourner, donc j'ai reculé doucement. À chaque fois que je freinais, le fourgon continuait à reculer de 50 cm. Donc là j'ai eu vraiment très chaud, j'étais à ça du mur à l'avant, enfin je suis arrivé quand même à reculer. Bref, ça n'a pas été facile, j'ai repris l'élan là en première, j'y suis arrivé, c'est un peu patiné au bout de la montée, mais après hop, ça a repris d'adhérence. Bon après une fois ou deux, quand il y a vraiment une très grosse pente, ça patine un peu, mais ça quand même continue. Enfin j'ai rejoint la route principale. Quelques kilomètres plus loin il y avait une ville, alors là je sais même plus quelle heure il était, lui il est arrivé, au départ ça devait être 4h de l'après-midi, j'ai dû partir, il faisait nuit, donc ça, je sais pas, il devait faire 9h, 10h, je n'ai même pas regardé l'heure. Et puis donc j'arrive dans cette ville, le fourgon complètement de la boue de partout, on avait juste enlevé sur le pare-brise pour que je vois quelque chose, et heureusement à l'entrée de la ville, une station de lavage. Donc je garde le fourgon là, puis je descends pour voir comment ça marche. Malheureusement il ne prenait pas la carte, donc je me demande comment je vais faire. J'ai regardé si j'ai des pièces en marque, c'est la monnaie locale. Et pendant que donc je regardais ça, il y a une voiture qui s'arrête, un jeune qui descend. Et il me demande si je veux, il voit le fourgon comme ça, puis il me demande si je veux laver. Et puis il sort de sa poche des pièces, il met les pièces, il appuie sur le bouton, il prend le truc, et puis hop, il me lave le côté du fourgon. Puis, mais je me demandais si c'était quelqu'un qui travaillait là, mais donc évidemment il ne comprenait pas. Et après il me donne le pistolet, il remet des pièces, il appuie, et puis il me dit de le faire. Ok, donc moi je continue à laver, et puis il me dit au revoir, puis il s'en va. Donc moi après j'ai retrouvé des pièces que j'avais, puis donc j'ai pu continuer comme ça. 10 minutes après il revient, il me demande si j'ai encore besoin de pièces. Non, ça va aller. Puis il m'a quand même donné des pièces, donc il y a des 7 ou 8 euros, quelqu'un que je connaissais absolument pas, qui m'a vu comme ça dans la merde, c'est le cas de le dire. C'est juste comme ça, je vais être comme ça. Lui c'était un vrai bosniaque, et c'est ça que j'aime chez ces gens là, c'est des gens chaleureux qui sont prêts à vous aider. L'autre con là qui m'a foutu dans la merde, je sais même pas si c'était un bosniaque, en tout cas c'était pas un tchèque, il avait pas une tête de tchèque, il parlait avec un accent. Ce qui était bizarre aussi, il parlait avec les autres, il parlait tchèque, mais les autres évidemment ne comprenaient pas parce qu'ils parlent pas tchèque. Il connaissait quelques mots bosniaques, manifestement, en tout cas, je sais pas si c'était du croate ou du bosniaque. C'était un mec bizarre, sa voiture est immatriculée en République tchèque, donc évidemment il y avait vécu, mais ce qui était vraiment tchèque, ou à moitié, je sais pas. En tout cas il était complètement bourré, c'est clair, il m'avait foutu dans une merde pas possible, et c'était un vrai con. Heureusement, ici les gens il y a des gens bien, et je pense que la plupart des bosniaques sont des gens bien, et celui-là il m'a aidé. Donc j'ai lavé tout l'extérieur, ça n'a pas été facile, hein, même sur toi, heureusement j'ai pris mon petit escabeau pour laver, pour enlever sur les panneaux, et même 2 fois, mais après je suis arrivé à court de pièces, donc j'ai pas pu vraiment tout enlever ce qu'il y avait sur le toit, mais bon, sur les panneaux sont dégagés, donc je peux produire de l'électricité. L'intérieur, heureusement là-bas il y avait un robinet d'eau, donc je pourrais prendre l'eau à volonté dans mon seau pour laver l'intérieur. J'ai bu aussi un temps fou à laver, j'avais sorti les grandes plaques de désenlisement, parce que lui c'était déjà cet imbécile s'était enlisé une première fois, donc on a dû utiliser mes plaques pour sortir. Donc il y avait plein d'argile vraiment très collante à l'intérieur, elle faisait 2 fois leur poids, donc j'ai dû enlever tout ça, ça a pris un temps fou. Après avec le seau j'ai essayé d'enlever ce que je pouvais à l'intérieur, parce qu'évidemment avec cette argile qui collait, enfin moi j'avais carrément enlevé mes chaussures près du lac, on n'arrêtait pas de monter, descendre, et par terre il y a de l'argile de partout, plus encore ce qui m'a envoyé par la fenêtre. Je crois que j'ai dû passer 3 ou 4 heures à cette station de lavage à faire ce que je pouvais. Bref, à 2h30 du matin, je suis parti. J'ai trouvé un parking à une trentaine de kilomètres sur Park Van Hayt, dans une petite ville. J'ai pris une douche rapide et je suis allé me coucher. Et puis bon, j'ai nettoyé ce que je pouvais. Cette argile, en fait, elle sèche très vite. Une fois que ça sèche, ça s'en va facilement. Il y en a tellement, ça va prendre encore beaucoup de temps pour tout enlever. Le pire, c'est par terre, surtout dans la partie avant, avec tous les plastiques qu'il y a, tous les caches au-dessus de la batterie, etc. Il y a plein d'endroits. Et ça va être difficile à enlever, ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà mon histoire, et moralité ou conclusion. Je me dis avec le recul, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Déjà sur le choix du spot, dans la mesure où il y avait déjà des voitures qui n'étaient pas du tout des 4x4, hein, et j'ai pris des précautions quand même. Je me suis pas trop approché de l'eau, je suis resté à une trentaine de mètres, j'ai choisi un endroit qui était le moins en pente possible. Je savais que si c'était mouillé, je partirais pas, mais
j'étais pas pressé et j'attendais que ça sèche, et ça séchait vraiment très vite, ce qui a été confirmé dès le premier jour. Et au pire, je pensais utiliser les plaques parce qu'il y avait juste 2 ou 3 mètres à faire, où c'était un peu risqué. Après, ça repartait, ça faisait une bosse comme ça, donc c'était faisable. Bon, mais il y avait des voitures et ils n'ont pas eu de problème. Là où j'ai fait la grosse erreur, c'est d'avoir fait confiance à ce type qui est venu. Et il m'a foutu tout de suite la pression avec son histoire dans 1 heure, ça va tout inonder ici, ils vont ouvrir le barrage. Ça me semblait bizarre. Mais comme j'ai dit, je pouvais pas prendre le risque et puis il proposait 20 euros. Et puis là, puis son histoire de vignette aussi, c'était pas clair. Donc vraiment, lui, il était là vraiment que pour l'argent, il pensait qu'à ça. Il était déjà, je pense, déjà bien bourré quand il est arrivé. Mais évidemment, sur le moment, je pouvais pas le savoir. Bon, je pense que là, à ma place, tout le monde aurait fait la même chose. On n'a pas tenté le diable, on serait parti. Là, l'erreur par contre que j'ai faite ensuite, c'est de pas avoir dit stop plutôt quand j'ai vu qu'il n'y arriverait pas, que son 4x4, il patinait tellement. Mais enfin, j'avais tellement envie de sortir de là, puis je savais pas si l'eau allait vraiment monter comme il disait. On a dû rester là-bas 4 ou 5 heures, l'eau a pas bougé, le niveau de l'eau a pas monté, absolument pas monté du tout. Donc c'était vraiment que des bobards qui m'avaient raconté son histoire de vignette, son histoire d'eau. Lui, son seul truc, c'était de me tirer et se faire de l'argent. Maintenant, je le sais, mais comme c'est venu tout ça, c'est venu progressivement, je sais. Si j'avais su sur le moment comment ça allait se passer par la suite, j'aurais dit stop, mais à chaque fois, il essayait, des fois, il arrivait un peu à me faire bouger, donc j'avais l'espoir que ça parte et que je sorte de ce merdier. Mais finalement, non. En réalité, on peut pas faire confiance à n'importe qui non plus, quoi. Mais c'est ce que j'aurais pu faire autrement. Sur le moment, avec le recul, bien sûr, je me dis que oui, j'aurais dû dire stop. Mais sur le moment, quand on est pris dans le truc, on a toujours l'espoir, ça va marcher. Il avait l'air de s'y connaître, il arrêtait pas de dire qu'il arrêtait pas de sortir les gens de là, etc. Voilà comment le spot de rêve s'est transformé en spot de cauchemar. C'est sûr que maintenant, je ne prendrai plus le risque de me garer à un endroit en pente. Ça, c'est sûr. Ou alors uniquement si la voie pour sortir c'est dans la descente. Et encore même comme ça, dans l'argile, même en descente, j'aurais pu déraper sur un côté ou sur l'autre, puisqu'il n'y a plus aucune adhérence, c'est hyper glissant. Donc quoi qu'il arrive, des endroits plats. Je crois que c'est la seule conclusion que je peux en tirer. Qu'il fallait le faire, donc cela devait m'arriver. Alors j'espère que ça n'arrivera plus, mais on n'est jamais à l'abri, même si on n'endroit pas dans un pré qui est sec, il pleut pendant la nuit. Même sur une surface, un parking avec de l'air, ça peut arriver aussi. On n'est jamais à l'abri.